Après une longue absence de 1 an et 6 mois, il semblerait que Jimin ait décidé de revenir sur le devant de la scène. Pour rappel, Shin Jimin, leader d'AOA, fut prise dans une controverse impliquant Mina du même groupe. Cette dernière accusant la leader d'intimidation et de harcèlement, l'ayant poussée à la tentative de suicide. Mais au cours des mois suivants, Mina, qui resta dans le monde de l'entertainment, continua à mentionner son bourreau, tandis que Jimin, elle, ne donna plus aucun signe de vie. Mais les différents scandales par la suite entourant Mina, ainsi que les révélations de la part de Dispatch ont petit à petit convaincu l'audience que la vraie victime de l'histoire était probablement Jimin. Depuis, des fans ont décidé de soutenir Jimin, lui demandant de revenir dans le monde de l'entertainment. Et à la surprise générale, l'artiste décida de refaire une apparition le jour de son anniversaire, le 8 janvier dernier. Elle s'adressa à ses fans sur Instagram en uploadant une vidéo d'elle-même avec en fond sonore une chanson qu'elle aurait composée. Le titre, qui est également disponible sur SoundCloud, semble décrire les derniers mois de l'artiste qui ne furent pas de tout repos visiblement. Alors que le comeback song de Jimin surprend de nombreux internautes, de l'autre côté c'est le début de song de Kep1er qui déchaîne les passions. Wadada est entré dans les charts de nombreux pays, tels que les USA, le Japon, le Royaume-Uni, l'Australie, l'Indonésie, l'Allemagne et la Thaïlande. Plus impressionnant encore, le premier album du band nommé First Impact s'est vendu à plus de 200 000 exemplaires dès la première semaine. Ce qui fait de Kep1er le détenteur du record du plus grand nombre d'albums vendus en une semaine par un groupe féminin. C'était IVE qui détenait auparavant ce record, lui-même détenu par Stacey au préalable. Cependant, le groupe fit également face aux critiques. Et cette fois encore, c'est un youtubeur que vous devez sûrement connaître qui a décidé de s'attaquer au band. Sojang, dans l'une de ses vidéos, décide de s'en prendre à Chaeyeon pour son poids. Le youtubeur affirme que la jeune idole aurait trop de gras au niveau du ventre et critique cette dernière de ne pas avoir une taille assez fine pour être idole. Cependant, de nombreux netizens sont venus à la rescousse de l'artiste, affirmant que dans la fancam, Chaeyeon n'était pas mise en valeur, étant donné que l'extrait l'a montré dans une posture mettant en avant son ventre. De plus, dans la vidéo en général et dans les photoshoots, il semblait assez évident que la taille de l'idole était normale. D'autres internautes soulignent les standards de beauté dans la K-pop, qui sont de plus en plus élevés et malheureusement même pour une jeune artiste de 19 ans. Rapidement, avant de passer à la suite, je voulais juste annoncer les gagnants du concours sur la vidéo de BTS. Bravo aux chanceux dont les noms s'affichent à l'écran. Je vous invite à vous manifester sur Instagram ou en commentaire de cette actu. Pour ceux qui l'ont raté, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. J'ai vraiment tout donné sur celle-ci et je voudrais bien avoir votre retour là-dessus. Allez, on retourne aux actus. Vous l'avez sûrement remarqué, mais depuis ses débuts, aespa a souvent été au cœur de nombreuses controverses. Au-delà des reproches faits au groupe dans son entièreté, les attaques se concentrèrent particulièrement sur Winter. Elle fut critiquée pour son supposé féminisme, la manière dont elle caresse les chats, ou encore les vidéos YouTube qu'elle regarde. Encore récemment, l'idole fut sur le grill pour, visiblement, des faits appartenant au passé. Sur un forum en ligne, un internaute décida de relayer un compte AskFM, qui était apparemment tenu par Winter, durant son adolescence. Pour preuve, l'internaute avança 3 éléments concordants: le nom de l'auteur, son année de naissance et sa ville natale. Le post en question attaquait Winter concernant les propos tenus sur le compte AskFM. En effet, certaines phrases étant assez grossières et vulgaires, les internautes blâmaient Winter pour sa personnalité problématique. De plus, le fanatisme de l'auteur tourné vers Kai d'EXO rendait la chose encore plus glauque, Winter faisant partie du même label. Alors que l'artiste garda le silence sur l'affaire, un compte Twitter décida de s'exprimer sur le sujet. Ce dernier affirma être le véritable auteur du compte AskFM et ne rien avoir à faire avec Winter. Pour prouver ses dires, l'internaute partagea son yearbook ainsi que sa carte d'identité. Minjong finit par dire que si d'autres informations venaient à être répandues, des mesures légales seront prises contre les personnes impliquées. Elle réprimande également les personnes qui ont mal parlé d'elle, mais également de Winter. Si Winter décida de garder le silence sur ce sujet, elle réitéra ce comportement afin de contredire les détracteurs d'aespa. Depuis un petit moment, de nombreux internautes critiquent le band pour ne pas chanter en live, mais faire du lip sync. Le band est considéré comme non respectueux envers son public pour ne pas se donner la peine de chanter en direct, tandis que d'autres affirment que cela est dû à leur capacité vocale jugée médiocre. Au lieu de répliquer directement aux attaques, il semblerait que Winter ait décidé d'y répondre par l'exemple. Le 9 janvier, lors de la performance de Dream Come True à l'Inkigayo, Winter décida de garder le silence sur sa dernière partie. L'idole n'a pas l'air d'avoir oublié les lyrics, mais semble bel et bien avoir volontairement tué sa partie, afin de contredire les détracteurs. Décidément, certains silences sont plus efficaces que de longues explications.
Silence dont Jay ne s'embarrassa pas cette semaine pour insulter l'industrie de la K-pop, et plus particulièrement Jamie. En effet, après son départ de Day6, l'artiste décida de tenir un live durant lequel il utilisa des mots très durs envers Jamie. Yo, okay, now that I'm not in K-pop anymore, I could say this. Why Jamie trying to be a thought? That's right, I said it. Tell her. I said it. Tell her. Tell her. Tell her. I said it. En fait, le terme qu'utilise Jay est une abréviation qui définit le type de streameuses qui utilisent leur charme visuel pour attirer le public masculin. C'est un terme assez péjoratif en réalité. Suite à cela, Jamie s'est exprimé via un tweet depuis supprimé. Dans ce dernier, l'artiste demandait à Jay de se rappeler à quel point elle prit soin de lui durant toutes ces années, en terminant par dire que cela est triste de le voir l'insulter de cette manière. Juste après, Jamie posta 2 autres tweets, afin, semble-t-il, de ne pas envenimer la situation. 1h30 après les tweets, Jay décida de s'excuser. En fait, même si l'artiste regrette ses propos, il avance ne pas avoir été au fait de la vraie signification du mot sot. D'après lui, le terme était similaire à celui de baddie, autrement dit une fille indépendante qui part de rien pour devenir quelqu'un avec énormément de succès. Une pauvre justification selon certains, qui pensent que l'ex-membre de Day6 devrait prendre une pause sur les réseaux. A l'instar de Jay, Iron aussi sera en pause pour quelques temps prochainement. Une pause qui provoqua un grand débat parmi les Coréens et les Chinois. Je vous explique. Le 2 janvier dernier, Everglow a tenu un fansign event. Durant l'événement, le band a pu performer sur scène, mais également transmettre aux fans leurs vœux pour la nouvelle année. Et la coutume en Corée est d'effectuer le kunjol lors des souhaits, autrement dit le fait de s'incliner. Cependant, Iron décida de ne pas suivre la tradition coréenne, mais celle chinoise, qui consiste à joindre les 2 mains. La réaction des Chinois fut extrêmement positive. Ces derniers félicitèrent l'idole d'avoir respecté les règles de son pays d'origine. En effet, selon les Chinois, il est acceptable de s'incliner seulement pour saluer ses parents, le ciel ou la terre, et non pas d'autres personnes. La réaction des Coréens, vous l'aurez deviné, est terriblement négative. Bien que chinoise, Iron travaille en Corée. De ce fait, elle se doit de suivre les traditions coréennes et effectuer le kunjol. Certains se demandent ce que l'idole fait en Corée lorsqu'elle ne suit même pas ses règles. D'autres encore la somment de retourner dans son pays. Une semaine après cela, Wihewa Entertainment a annoncé que l'idole chinoise prendrait une pause d'1 mois. Elle en profiterait pour retourner en Chine afin de visiter sa famille et étudier, tandis qu'Everglow continuerait ses activités à 5. Mais pour de nombreux internautes, la raison derrière cette pause serait liée à la controverse concernant la réticence de Iron à s'incliner face aux Coréens. L'idole serait évincée un moment pour laisser les choses s'apaiser. Mais d'autres affirment que le départ de Iron est définitif et qu'elle ne rejoindra sûrement pas Everglow à la fin de son hiatus. Bon les amis, comme d'habitude on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye.